Violation de la loi. Et la première violation a été ce texte qui était, et je l'ai dit et j'assure, maladroit. Maladroit parce qu'il n'y a pas de raison d'empêcher un citoyen de se déplacer dans son pays. Maurice Kamto, en tant que citoyen, a-t-il enfreint la loi? A-t-il commis un crime? A-t-il commis un délit? Je vais commencer avec vous, docteur Apollinaire Rocco. Est-ce qu'aujourd'hui au MRC, vous savez exactement pour quelles raisons est-ce que Maurice Kamto a été empêché de rencontrer les responsables de son parti à son siège local à Deidou, à Douala? Merci pour l'invitation déjà et merci à tous vos nombreux téléspectateurs qui nous font l'amitié et l'honneur de nous écouter chaque dimanche et donc ce dimanche aussi. Je salue aussi pour commencer tous les co-discutants. Pour revenir à votre question, je dirais que le mouvement pour la renaissance du Cameroun n'a toujours pas compris la justification, en tout cas le motif qui a entraîné cette barbarie d'État qui consiste dans un pays qui se veut une république, qui se veut une démocratie, en tout cas proclamée dans notre constitution, empêcher à un homme d'aller et de venir, empêcher à un homme de rencontrer d'autres Camerounais. Et donc, la question à votre réponse n'a pas de réponse. Je dois peut-être aller au-delà du droit pour dire que c'est peut-être la peur qui s'est emparée du régime camerounais actuel, le régime de M. Paul Biya. C'est peut-être cette peur-là de perdre le pouvoir et le perdre parce que les Camerounais ont très bien vu quel est le bilan désastreux de ce régime-là. La peur après avoir vu Maurice Kamto mobilisé comme jamais les Camerounais dans la diaspora. Souvenez-vous encore de ce meeting historique, ce giga-meeting sur la place parisienne, à la place de la République notamment, qui a fait courir des milliers et des milliers, des dizaines de milliers de Camerounais sur cette place. Certains là sur place en France et d'autres venant d'autres pays, aussi bien en Europe qu'au-delà. Et donc je crois que cette mobilisation qui est inédite pour un leader politique, qu'il soit africain ou même non africain, en tout cas qu'il ne soit pas français, en France, est quelque chose qui, à mon avis, a suscité auprès du régime, auprès de ses différents responsables, une peur bleue de voir ce Maurice Kamto-là arriver au Cameroun et faire de même. Et je pense aussi que cette peur-là a été justifiée par la suite par l'extraordinaire mobilisation, parce qu'on ne l'a pas encore assez dit, l'extraordinaire mobilisation des Camerounais qui spontanément ont appris à travers tout ce que nous avons aujourd'hui comme médias sociaux, comme médias classiques, l'arrivée de Maurice Kamto à Douala et ont donc décidé d'aller au moins lui dire bienvenue au Cameroun. Mais pour revenir sur l'objet même de la rencontre qui était projetée, c'était une rencontre entre Maurice Kamto et certains responsables au siège du MRC à Douala. Et je pense que l'opinion a été clairement informée de ce que le président Kamto, revenant de France, revenant d'Europe en tout cas, devait faire une escale au siège du MRC à Daïdo pour y rencontrer un certain nombre de personnes afin de discuter et de faire le point sur les inscriptions sur les listes électorales. Il n'y avait donc rien de caché, il n'y avait rien qui pouvait susciter des craintes particulières. Qu'est-ce qu'il y a de plus normal, M. Duval-Fangwa, pour un responsable politique de faire le point à quelques semaines des élections, de faire le point sur l'inscription sur les listes électorales. Et donc, moi, je pense que c'est cette phobie du régime-là à perdre le pouvoir, parce qu'ils savent effectivement ce qu'ils en ont fait. Ils savent l'état dans lequel se trouve le Cameroun aujourd'hui. Ils savent jusqu'où ils ont amené la répression politique, la répression administrative, la répression judiciaire, et jusqu'où les Camerounais veulent sortir de cet étau-là, veulent se libérer finalement d'un joug d'un pouvoir qui n'a vis-à-vis du peuple camerounais qu'un rapport de violence et de violence multiforme. Donc, maintenant, je vais ajouter, parce que quand vous avez fait votre propos introductif, vous avez dit, je ne vais pas dire insinué, mais vous avez dit que pourquoi le MSC n'a pas déclaré la réunion, la manifestation. Je voudrais dire que la tenue au siège d'un parti politique, des réunions entre militants de ce parti politique, en tout cas, lorsque les responsables locaux d'un parti politique doivent se retrouver
dans leur siège, il n'y a nullement besoin de déclarer quoi que ce soit. Donc c'est parce qu'il n'y avait pas matière à déclaration qu'il n'y a pas eu déclaration. Et maintenant, si l'argument allégué par les autorités administratives et même policières de la ville de Douala était avéré, c'est-à-dire la menace du trouble à l'ordre public, alors il aurait fallu au minimum qu'un acte interdit cette manifestation, ce qui ne s'est pas passé. Parce que je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé pour que ceux qui nous écoutent soient... Alors, en attendant de revenir là-dessus, je donne la parole aux autres intervenants. Vous aurez l'occasion d'expliquer ça davantage. Maître Georges Teguem, sur cette question, certains tabloïds faisant le compte rendu de cette rencontre de dimanche ont indiqué, je prends le cas du journal Émergence, que les droits de Maurice Kamto ont été bafoués, faisant allusion justement à cette interdiction, d'abord cette séquestration, c'est le mot utilisé par de nombreux journaux, ensuite cette expulsion pratiquement de la ville de Douala. Je reprends toujours là les termes des différents tabloïds qui ont paru le lundi matin. Est-ce qu'il n'y a pas justement ici une question des droits d'un individu, d'un citoyen, qui plus est un leader de parti politique, qui ont été bafoués? Déjà, bonjour Duval, bonjour au panel, bonjour à vos millions de téléspectateurs, merci d'accueillir le RDPC. Vous me permettrez de ne pas me comporter sur ce plateau comme le dit un représentant du MRC, qui est très pressé de gagner des élections qui ne sont même pas encore convoquées. Ne souhaite même pas une simple bonne fête des pères. À tous les pères, le RDPC par ma voix, donc souhaite en ce dimanche une bonne fête des pères. À tous les pères. C'est quand même assez curieux. Je suis quand même surpris par l'attitude de ce parti politique qui se veut plus tard venant que son responsable, que je respecte bien entendu, puis sur un plateau aussi sérieux, à une heure de grande écoute, ne pas dire à nos pères bonne fête, soyez heureux, bonne fête, vous appartenez à la terre promise. Alors maintenant, est-ce que vous pouvez répondre à la question, M. Georges Teguem? Maintenant, je veux, Duval, être tout à fait factuel, rester sur les faits. Lorsque le digne représentant de ce parti politique était en meeting à l'étranger, il a bien indiqué qu'il entendait organiser une réunion à Douala. Alors, lorsque les autorités constatent de manière spontanée que la voie publique est bloquée, la réalité c'est que 90/055, les réunions sur la voie publique sont interdites. C'est pas 90/054 sur les réunions et manifestations publiques. 055, pardon. Parce que 054 c'est sur le maintien de l'ordre. 055. Les manifestations sur la voie publique sont interdites. Pas besoin d'un acte préfectoral. C'est interdit, dit la loi. Maintenant, en termes 90/054 sur le maintien de l'ordre, le préfet, les autorités administratives, parce que c'est même pas dit le préfet, les autorités administratives, préfet, sous-préfet, que vous entendez le gouverneur, peuvent prendre les mesures en toutes circonstances pour le maintien de l'ordre. Donc, dans le cadre de cette permission légale, ces autorités prennent des mesures qui s'imposent. À partir du moment où la mesure est permise, ça je veux ici dire à l'étudiant de deuxième année de mettre son cours de droit pénal devant lui et lire les causes qui exonèrent de responsabilité pénale. Il sait très bien qu'il y a l'état de nécessité, la légitime défense, la permission de la loi, le commandement de l'autorité légitime. À partir du moment où l'autorité investit par la loi pour prendre des mesures, on ne saurait parler d'une infraction comme celle de séquestration, alors on ne tient pas la route en droit. Alors, moi je pense que venir sur un plateau, une grande écoute, et évoquer des infractions comme séquestration, il faut déjà être sûr que les causes qui exonèrent la responsabilité pénale ne tiennent pas dans le cas qui nous intéresse. En ce qui concerne l'attitude de ces responsables politiques, c'est un responsable politique qui a tout à fait ses droits, mais nous souhaitons quand même que nous respections les règles de la République. Cette défiance à l'autorité est regrettable. Lorsque vous voulez organiser une réunion, la moindre chose, c'est de déclarer. J'ai entendu le digne représentant du MRC qu'elle n'a pas été interdite. Pour qu'elle soit interdite, il faut qu'elle soit déclarée. À partir du moment où il y a eu une manifestation spontanée, et là, je veux saluer la bravoure des forces de maintien de l'ordre, qui ont fait un travail remarquable à partir du moment où c'était une manifestation spontanée. Elles ont encadré la manifestation et il n'y a pas eu le moindre anicroche là-bas. Au contraire, on a vu la symbiose entre nos forces de maintien de l'ordre et nos populations. C'est ce que nous voulons. Nous souhaitons que les Camerounais continuent à rester mobilisés, à faire attention, à surveiller ce qui se fait, ce qui se dit, et à ne pas céder à la panique, ne pas céder à la situation que veut créer un parti politique. Il faut se rassurer qu'il y aura une grande sérénité avant, pendant et après le scrutin qui s'annonce. Le corps électoral sera convoqué. J'ai entendu dire là, le RDPC a peur, un parti qui a peur, un pouvoir qui a peur. Le RDPC, le président national, ou bien le secrétaire général du RDPC, comité central,
mobilise les troupes tous les jours. Les militants travaillent tous les jours. Et le corps électoral sera convoqué par M. le Président de la République, qui est un républicain, serviteur de son pays, ouvrier de la nation. Il a toujours convoqué le corps électoral en ce qui concerne les élections présidentielles, à bonne date. Donc tout le monde sait depuis 2018 qu'il y aura élection présidentielle au Cameroun en 2025. Alors que tout le monde se prépare et le moment venu, le corps électoral sera convoqué. Et on ira aux urnes. Si les Camerounais vous donnent raison, bien entendu, cher monsieur, le Conseil constitutionnel nous dira. Et nous allons demander aux Camerounais de respecter les institutions parce qu'on ne les a pas mises en route pour qu'elles ne soient pas respectées. Voilà ce que je veux dire dans un premier jet sur la question que vous avez posée, sauf si vous avez un autre éclairage que vous voulez ou à quelque chose que vous voulez que j'ajoute dans le cadre de mon avis sur le sujet. Je suis bien préparé à le faire. Oui, bon, je voulais simplement poser la question de savoir, c'est peut-être une question rhétorique. Vous aurez dû, dans la même veine, puisque vous saluez les forces de défense, les forces de maintien de l'ordre, peut-être que vous aurez dû saluer également l'attitude et le comportement des militants du MRC qui, n'ayant pas finalement pu rencontrer le leader, ont quand même pu libérer l'espace qu'ils occupaient et retourner chez eux sans autre manifestation et sans autre violence qu'on aurait pu leur attribuer. Monsieur Fangwa, dès qu'une attitude est citoyenne, dès qu'une attitude est républicaine, dès qu'elle est responsable, dès qu'il y a un symbiose de la nation, le RDP se partage. Le RDP ce n'est pas en conflit avec un militant d'un parti politique. Non, le RDP c'est notre première personne. Et notre président national le dit tous les jours. Débattez, discutez, mais pas de bagarre. C'est ce que nous faisons. Vous voyez sur ce plateau, je parle tout à fait librement. Je dis, nous représentants du MSC s'expriment librement, tout le monde s'exprime librement. C'est ce que nous voulons. Nous voulons une démocratie apaisée, nous voulons que les Camerounais soient responsables et nous voulons effectivement que nous participions plutôt à construire notre pays. Alors, Aristide Monod, face aux dénonciations de séquestration, d'expulsion faites par les militants du MRC et certains cadres de l'opposition, la réponse visiblement apportée par les pouvoirs publics, c'est que cette attitude est liée au fait que, il y avait risque de trouble de l'ordre public, il fallait anticiper, et deux, c'était une réunion qui n'a pas été déclarée, et d'ailleurs, Maître Teghem ici ajoute que c'était une sorte de défiance de l'autorité. Est-ce que ces motifs, de votre point de vue, sont suffisants pour qu'on interdise à un leader de parti politique d'aller à la rencontre de ces militants? Alors, Duval, au-delà de la réunion qui était prévue au siège, il faut dire qu'on a toujours connu dans ce pays des accueils triomphants, triomphales, autant pour moi. Des accueils triomphales qui n'ont jamais fait l'objet d'une déclaration quelconque ou alors d'une interdiction. Le président Paul Biya, je crois, pendant tout son magistère, nous a offert des accueils populaires au niveau de l'aéroport de Simalène avec des militants et militantes du RDPC habillés en tenue du RDPC avec des tam-tams, des tambours, des sifflets, des artistes, des musiciens. Je ne sais pas si à chaque fois que le président de la République a toujours bénéficié de ces accueils, il y a eu préalablement des déclarations. À côté du président Paul Biya, on a vu cette semaine le leader du FSNC, M. Issa Chiroma Bakari, être accueilli par ses militants. Je ne sais pas si cet accueil a été déclaré. On a également les stars, les personnalités publiques, les sportifs, les artistes qui sont régulièrement accueillis de manière triomphale. Je ne sais pas si ces manifestations ont souvent fait l'objet d'une certaine déclaration particulière. Si ce n'est donc pas le cas, il faut rapidement balayer cet argument qui ne peut pas tenir. L'autre argument, risque de trouble à l'ordre public. Je ne sais pas si, jusqu'ici, on n'a pas pensé un seul instant que ceux qui ont souvent bénéficié de ces accueils pouvaient aussi provoquer des troubles à l'ordre public. L'ordre public peut être la circulation. On a observé un temps une jeune influenceuse ici à Douala qui distribuait les billets de 1000 francs, 10 000 aux jeunes
Je crois qu'elle bloquait parfois et perturbait la circulation. Je ne sais pas si les autorités n'avaient pas vu en cela des troubles à l'ordre public. Moi, je crois que nous sommes dans des usages politiques abusifs du droit, du pouvoir et aussi du maintien de l'ordre. Et cette stratégie est la force et le propre du fonctionnement du bloc des fondamentalistes du RDPC. Je ne vais pas parler du RDPC de manière globale, ni du régime de manière globale. C'est la tendance fondamentaliste qui est la tendance minoritaire, mais la plus bruyante et la plus dominante, qui est prête à tout pour conserver le pouvoir. Pourquoi cet acharnement contre le MRC et son leader? Il faut situer l'affaire dans son contexte. Nous sommes en plein débat sur le mandat impératif, un débat qui a été initié par les laborantins de la tendance fondamentaliste à l'effet de préparer l'opinion à accueillir ou à accepter la forfaiture qu'ils sont en train de préparer, à savoir la disqualification arbitraire du MRC à présenter un candidat. Alors dans cette logique ou dans cette mouvance, le MRC apporte de manière implicite, de manière non voulue, une réponse à ceux-là qui pensaient un seul instant pouvoir faire passer leur forfaiture de manière incognito ou alors sans toutefois qu'il y ait une réaction en face. Je crois avoir discuté avec un aîné, cadre du MRC, aujourd'hui décédé, M. Abesolo, c'était à Ibolova. Il m'a posé la question de savoir, donc, comment tu vois cette affaire? Je lui ai dit, la seule réponse à ce débat inutile, inopportun sur le mandat impératif, la seule réponse sera la mobilisation de Paris. Si Camto arrive à mobiliser, à provoquer le rapport de force, à montrer sa capacité à pouvoir apporter le répondant au cas où il y a des manœuvres arbitraires qui sont finalement mises en œuvre, le débat autour du mandat impératif va disparaître de lui-même. Pourquoi? Parce que ce débat ne relève pas d'un débat juridique, c'est un débat politique où les officines de la tendance fondamentaliste testent la capacité de riposte non pas du MRC, mais de tous les sympathisants, ceux-là qui croient en Maurice Kamto, qui croient que le MRC peut apporter le changement en 2025. Et je crois que la réponse n'a pas été bien accueillie du côté de la branche de la tendance des extrémistes, donc des fondamentalistes du RDPC, qui ont donc décidé d'initier un autre débat autour de la pertinence des voix électorales de la diaspora. Est-ce que la diaspora peut influencer une élection? Et à côté, on a initié un autre débat. Est-ce que Kamto peut mobiliser au Cameroun? Alors, avant de poursuivre Aristide Mono, je vais avoir en 30 secondes la réaction de Maître Georges Teghem sur deux éléments que vous avez évoqués. Est-ce que vous voyez donc le lien entre le meeting, le giga meeting de Paris, et cette attitude des pouvoirs publics à Douala qui ont bafoué entre griffes les droits de Maurice Kamto, lui empêchant justement d'aller à la rencontre de ses militants? En quelques secondes avant de revenir à Aristide Mono. Le mot bafoué, je ne vois pas du coup. Je reprends les termes des journaux. Hein. L'émission s'appelle Droit des réponses. On revient sur les éléments qui ont été évoqués par la presse au cours de la semaine, et je l'indique toujours en sommaire. La presse dit ce qu'elle veut, mais le mot bafoué n'est pas à sa place. Ses droits n'ont pas été violés. Il a tenu des propos que les autorités apprécient en raison de leur qualité. Je vous ai dit 90/054 leur donne des pouvoirs en leur disant ce qu'elles doivent faire. Alors lorsqu'elles prennent ces décisions, c'est tout à fait légal. Et quand c'est légal, il n'y a pas de faute. Deuxième chose que je veux dire. Le lien entre le meeting de Paris? Il n'y a aucun lien.
de mon point de vue. Ok. Il n'y a aucun lien. Les autorités prennent des mesures parce qu'il y a un problème de maintien de l'ordre qui se pose et elles prennent des mesures qui s'imposent conformément au pouvoir que la loi leur donne. Je vais également dire un mot. Parce que le docteur Mounou également, en se trompant, a dit un truc tout à l'heure. Il faut lui répondre. Lorsqu'il dit qu'un président de la République mobilise, oui, il mobilise, c'est son pouvoir. Lorsqu'il dit qu'il rentre au meeting populaire, je vous invite, docteur, à lire le livre du ministre Mbala Tangata. Le président de la République a convoqué un jour dans son bureau. Il lui a dit: êtes-vous au courant de ce membre du gouvernement qui, lorsqu'il rentre d'une visite à l'étranger, se fait attendre à l'aéroport? Convoqué, lui dit: dites-lui qu'il n'est pas président de la République. C'est pour vous dire que les pouvoirs reconnus au président de la République ne sont pas reconnus à tous les citoyens. Le président de la République, c'est une autorité et il a un pouvoir de souveraineté. Très bien, vous pouvez continuer. Heureusement que j'ai pris la peine de dire que à chaque fois, il est accueilli non pas par les Camerounais, mais par les militants de son parti. Je crois que j'ai été clair dessus. Les militants ne sont pas, pas les Camerounais. Écoutez. Ceux qui ont accueilli Kamto ne sont pas les Camerounais. Alors, je disais ceci. Un deuxième débat a été initié. Est-ce que Kamto peut mobiliser au Cameroun? Alors, l'opportunité de son arrivée à Douala et de la réunion prévue au siège de son parti, pas dans la rue, a été donc saisie par ceux qui voulaient apporter du répondant. Je ne crois pas que Kamto a eu à tenir un discours pour dire à ses militants: sortez. Je ne crois pas. Ils ont donc apporté du répondant. Alors, confus, honteux et confus, le bloc des fondamentalistes a décidé d'user de la force publique, d'user de leur position de pouvoir pour faire obstruction à l'expression de la popularité de Maurice Kamto. Et je crois qu'aujourd'hui, pour ne pas monopoliser la parole, M. Duval, la branche fondamentaliste, je précise bien la branche fondamentaliste, ça veut dire les va-t-en-guerre, ceux qui pensent qu'après le pouvoir, ils ne pourront plus vivre sur cette terre. La branche fondamentaliste est dans un dilemme qui répond à une question fondamentale. Comment ne pas avoir Kamto sur notre dos en 2025? Ou disons, comment on peut continuer à conserver le pouvoir après 2025? Alors le dilemme, c'est le suivant. Quel est le meilleur risque? Quel est le moindre mal? Provoquer une crise préélectorale ou attendre une crise post-électorale? Tout ça dans le cadre de l'élimination arbitraire, soit par la disqualification, soit par un autre hold-up électoral. Et je crois qu'aujourd'hui, ils sont dans l'embarras et sont en train de voir dans quelle mesure ils peuvent finalement trouver une option moins risquée. Parce qu'il faut le préciser, il est incompréhensible qu'un parti dominant qui se dit dominant fort soit à s'investir avec autant d'énergie dans la disqualification d'un adversaire qu'il considère comme le petit poussin. Comment se fait-il, je vais revenir sur cette image, que Francis Ngannou, sûr de sa capacité de battre Grand Pi, va se mettre en évidence, déployer toutes ses énergies pour qu'on disqualifie Grand Pi du combat? Pourtant, il suffit tout simplement d'une petite claque pour que Grand Pi soit mis KO. Il faut donc dire que, contrairement à ce que Maître Tekem venait de dire tout à l'heure, le RDPC a peur. Le RDPC veut trouver la meilleure astuce pour battre Kamto, soit avant les élections en le disqualifiant, soit après les élections en procédant à un hold-up électoral. Et ils sont en train de chercher le meilleur risque, ils sont en train de tâter le terrain. Et je crois que ce qu'on a vu à Paris et ce qu'on a vu à Douala, ces deux événements peuvent déjà situer les uns et les autres sur le fond. Disqualifier arbitrairement Kamto est un risque, est un danger. Je dis bien un danger, je parle en tant que chrysologue. C'est un danger, ça veut dire que le bloc des fondamentalistes
s'ils aiment le Cameroun, si les partisans de cette tendance-là aiment le Cameroun, je les supplie, étant même à genoux, de laisser Kamto aller aux élections. Et peut-être jouer sur l'option du hold-up électoral. Alors, Edmond Kamkia, il y a donc une polémique qui est née de ces événements du week-end dernier à Douala, alors que les militants du MRC soutiennent que les droits de leur leader politique a été bafoués, que les droits, n'est-ce pas, de ces leaders politiques ont été bafoués. En face, les pouvoirs publics évoquent la notion du maintien de l'ordre public et beaucoup insistent également sur le fait que la déclaration ou la réunion n'a pas été déclarée. Alors, est-ce que de votre point de vue, cela remet en question l'état de droit dont se prévaut le Cameroun? D'abord, je voudrais saluer nos millions de téléspectateurs fidèles et souhaiter une bonne fête des pères à tous ces parents qui se battent pour assurer une bonne éducation à leurs enfants. Maintenant, par rapport à votre question, je voudrais dire que le retour de Maurice Kamto, président national du MRC de Paris, au Cameroun, par Douala, a connu tout ce que l'on sait. Douala, pendant 2 jours, a été paralysé. Les activités ne pouvaient plus fonctionner. La question de savoir est-ce que ces droits ont été bafoués? Oui, ces droits ont été bafoués. Ces droits ont été bafoués parce que personne ne peut arguer des arguments juridiques qui militent en faveur de son interdiction d'aller et de venir, reconnue par la Constitution. Personne, je dis bien personne, aucune autorité, ne peut justifier pourquoi il n'a pas pu quitter le lieu où il résidait pour aller rencontrer au siège de son parti, siège régional du MRC à Douala, les militants de sa formation politique. Et effectivement, je dois dire ici, puisque notre rôle ici, c'est d'éclairer, c'est d'apporter des explications aux compatriotes, lorsque la rencontre doit se tenir au siège d'une formation politique, on n'a pas besoin de faire une déclaration. C'est lorsqu'on veut faire une rencontre en dehors du siège du parti, sur la voie publique, dans le cadre d'une manifestation publique par exemple, et ce n'était pas le cas. Il me semble qu'il n'y a pas eu une manifestation publique annoncée par cette formation politique. C'est spontanément qu'ils se sont massés devant le siège de leur formation politique, dans l'espoir de dire bonjour, de souhaiter la bienvenue aux leaders de leur formation politique qui revenaient de l'étranger. Il n'y avait pas besoin d'une déclaration, parce que c'était une rencontre à l'intérieur du siège de la formation politique concernée. L'autre point est de savoir si nous sommes toujours sur les droits bafoués. Oui, ces droits ont été bafoués en vertu du préambule de la Constitution qui reconnaît, n'est-ce pas, qui assume tous les accords et traités, la Déclaration universelle des droits de l'homme et du peuple, la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple, la Déclaration universelle et beaucoup d'autres traités et accords, dont le pacte international relatif, vous savez très bien, à tout ce qui concerne les droits civiques et politiques, les droits civils et politiques des citoyens que le Cameroun a ratifiés. C'est vous dire, c'est-à-dire par rapport aux textes internationaux comme aux textes locaux et de la Constitution fondamentale, les droits de Maurice Kamto en tant que citoyen camerounais ont été bafoués. Ses droits en tant que leader politique ont été bafoués. Les deux ont été bafoués. Je voudrais que M. Tegel sur ce plateau nous demande comment ces droits n'ont pas été bafoués. Parce que tout à l'heure, il a donné l'impression que ces droits n'avaient pas été bafoués et que peut-être les autorités auraient des arguments pour justifier l'acte qu'ils ont posé. C'est beaucoup de peine aux Camerounais qui n'ont pas pu se déplacer. Et je peux dire ici, j'ai appris que certains malades qui ne pouvaient pas aller à l'hôpital sont décédés ici à Douala. Si les médecins dans les hôpitaux sont honnêtes, ils vous diront qu'il y a eu des décès parce qu'il y a des femmes enceintes qui n'ont pas pu venir accoucher dans les délais, qui ont perdu leur bébé. Je ne veux pas revenir dans les détails. Il y a eu
beaucoup de perturbations urbaines et interurbaines. Je l'ai déjà dit sur ce plateau, parce que j'étais sur le terrain. J'ai vu des milliers de personnes dans la rue. Et là, le texte du préfet du Vouri disait précisément que c'est interdit à ceux qui utilisent les motos taxis à titre onéreux. Mais nous nous sommes rendus compte que la police, les forces de l'ordre et de sécurité, les gendarmes n'ont pas respecté totalement le texte du préfet. C'est-à-dire qu'ils ont ajouté aux mototaxis même les véhicules privés. Aucune voiture ne pouvait passer dans les axes concernés. Donc le texte du préfet a été violé par ceux qui étaient chargés de l'appliquer. Parce qu'il n'a pas dit d'empêcher des véhicules personnels ou d'autres véhicules en circulation sur les axes interdits à la circulation des mototaxis à titre onéreux. Donc il y a eu plusieurs violations de la loi. Et la première violation a été ce texte qui était, et je l'ai dit et j'assure, maladroit. Maladroit parce qu'il n'y a pas de raison d'empêcher un citoyen de se déplacer dans son pays. Maurice Kamto, en tant que citoyen, a-t-il enfreint la loi? A-t-il commis un crime? A-t-il commis un délit? Et je rappelle ici, pour les faits, que c'est la deuxième fois qu'il est séquestré dans sa résidence, dans un hôtel, à Douala. C'est la deuxième fois qu'il est expulsé de la ville de Douala pour Yaoundé, sans qu'un texte, sans qu'un document légal ne lui soit donné pour dire voici pourquoi vous ne pouvez pas rester à Douala. C'est-à-dire qu'un citoyen camerounais est devenu non grata dans son propre pays. Et je dis c'est grave. Et c'est pour dire que je réponds à votre question, le Cameroun a démontré par ce qui s'est passé à Douala que nous ne sommes pas un état de droit. Nous violons la constitution du Cameroun. Nous violons les textes nationaux et internationaux que nous avons régulièrement signés, ratifiés. Et ça, c'est l'article 45 de la constitution du Cameroun. C'est-à-dire que les textes régulièrement signés et ratifiés ont une autorité supérieure aux lois. Nous avons violé tous ces textes. Merci. Je reviendrai peut-être tout à l'heure pour expliquer davantage certains autres aspects que je n'ai pas évoqués.